c'est de la logistique tout le temps quand t'as atteint le nanisme. Enfin, moi, personnellement, j'en souffre, tu vois. Et du coup, quand les gens se foutent de ta gueule vraiment toute la journée, c'est un peu là en mode, mais pourquoi? Enfin, s'ils savaient tout ce que je subis à côté. Est-ce qu'on peut remonter un tout petit peu? Vous voulez remonter encore un petit peu? Tu vois, impossible de le mettre et je le retrouve pas. Le bouton, il est un peu haut pour toi. Ouais, et puis il marche pas tout le temps. C'était marqué dans ma bio que je faisais 1m10. Et j'en ai déjà vu en fait des profils où les gens mettaient 1m10. Et sauf que moi, c'était vraiment premier degré, quoi. Moi, c'est Ghazal, j'ai 27 ans et je suis atteinte de pseudo-achondroplasie. Hop, je sors mes trucs vite fait. Tiens, je vais mettre sur la table. C'est l'heure du petit-déj. Oui. Hop. Là, tu vois, j'ai mis mes tabourets. T'en as besoin pour accéder notamment au haut de la cuisine? Ouais, la cuisine, mon lit qui est haut et le placard. J'utilise le tabouret qui est là. Même pour l'évier, tu vois, c'est galère parce que mon bras, il touche difficilement l'évier. Il n'y a rien qui est aménagé pour notre pathologie. Je peux pas, tu vois, je peux pas enlever le cintre. Des fois, j'appelle mes voisins pour venir m'aider à attraper des trucs, quoi, parce que impossible pour moi de les attraper, quoi. En fait, tu anticipes tout, que ce soit même à la maison ou dehors, quand tu te déplaces. Tu vois, à chaque fois qu'on veut sortir avec mes amis, par exemple, on anticipe tout. Quand tu passes devant un collège, devant un lycée, tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule, quoi. Donc Les remarques? Ouais, des remarques, des moqueries. Justement, quand t'es arrivée, il y avait des jeunes qui sont passés. Et du coup, j'ai mis un peu de temps avant de sortir, parce que je savais que, voilà. Et en plus, il y a un collège juste là, donc ils passent tout le temps. Et t'as l'impression d'être une bête de foire, quoi. Eux aussi, on te prend en photo. Alors ça... Les gens te prennent en photo? Ouais, ça m'est déjà arrivé. J'ai testé, quand tu sors debout, c'est pas du tout le même regard que quand tu te déplaces en fauteuil. C'est pour ça maintenant aujourd'hui j'ai du mal à sortir à pied et à marcher dehors, quoi. Et même, est-ce que ça te fatigue? De marcher? Ouais. Ah ouais, j'ai beaucoup de douleurs. Je prends 12 médicaments par jour. Tu vois ça? On dirait des épices, des pots à épices. Et moi j'en fais des pots à médicaments. Et donc ces médicaments, ils te servent à quoi? Pour les douleurs, principalement. Après, moi j'accumule de maladies, quoi. J'ai aussi une sclérose en plaques à côté, donc tu vois, ça engendre encore d'autres trucs. Mais ouais, j'ai beaucoup de douleurs, depuis toute petite. J'ai subi plein d'opérations qui étaient assez lourdes. Tout ça, c'est mes imageries depuis 2 ans, quoi. Tu vois? En fait, tu passes ton temps avec à avoir des rendez-vous médicaux. Mais ouais, c'est pour ça que du coup, là, pour l'instant, je suis pas du tout en capacité de reprendre soit des études, soit de travailler. Tu vois, je suis en freelance aussi. Mais je peux pas faire de mission. Je suis trop occupée à faire mes rendez-vous médicaux et ça fatigue beaucoup. Alors, je range juste ça. T'as vu à quel point il est grand ou pas? Oui, du coup, c'est quelle taille là que tu as? C'est quelle taille? C'est du 44. Il y en a qui peuvent s'habiller en taille enfant, mais en général pas du tout, tu vois, parce que t'as pas... Ok, t'as une taille d'enfant à peu près, mais t'as une ossature d'adulte, quoi, tu vois. Et moi, je peux pas m'habiller en taille enfant. Du coup, là, quand t'achètes tes jeans, tu vas au rayon femme. Ouais. Et après, je les fais refaire. Donc ça aussi, c'est un coût, hein. Un coût de fou. Par exemple, le jean, je sais pas, je vais le payer 30-40 €. Faut compter à peu près le même prix pour le repas. Les chaussures, par contre, du coup, c'est taille enfant. Moi, je fais du 30, 31, 32. Ça dépend des chaussures. Mais du coup, t'as pas forcément ce que tu veux, tu vois. T'as pas de chaussures un peu féminines d'adulte, en fait? Ah non, ça non. Il y a des sites maintenant, j'ai vu. Mais mon pied ne rentrerait pas. Et puis, ce serait pas... ça me ferait trop mal au dos de mettre des talons, par exemple, tu vois. Donc non, je privilégie les bottines ou les baskets, des trucs comme ça. Hop là. Ah ouais, il pleut bien. Oh, mon brushing. Là, tu vas voir, c'est galère. Le bouton, il est un peu haut pour toi. Ouais, et puis il marche pas tout le temps. Wow. Tu sais, les rues, elles sont tellement pas adaptées pour les fauteuils que je suis tombée 3 fois avec ce fauteuil-là depuis que je l'ai. Il y a une poubelle là, donc je fais hyper gaffe parce que mon fauteuil glisse. Mais la plupart du temps, tu sais, ça prend tout le trottoir, hein, donc je peux pas passer. Bonjour!
Et vous, bonne année. Merci beaucoup. J'aime trop ce magasin. Il est incroyable, vraiment. Il y a toujours plein de trucs d'artistes trop cool. Vous avez toujours des stickers? Ouais. Je peux regarder? Il y a les tabourets que tu veux. Merci beaucoup. Du coup, il y a aussi la contrainte de quand tu fais des magasins, tout ça, d'accéder aux produits, j'imagine. Ouais, je peux jamais accéder au truc. Hein. Tu sais, par exemple, faire les courses en supermarché, c'est... Enfin, pas que c'est impossible, mais faut toujours leur demander... Tu sais, t'es dépendant de tout, quoi. Faut leur demander à baisser les trucs, à t'aider pour attraper un machin. Mais enfin, les gens sont toujours sympas, hein. Ils t'aident tout le temps. Oula, voilà. Là, c'est la pire marge du monde. C'est pour les poussettes ou les... Ah mais oui, c'est vrai, les poussettes aussi. Salut. Merci. Hop là. Oh là là. Je le mets là, comme d'hab, ouais. Ok, plutôt là, ça marche. Donc là, tu vas marcher combien de temps? Normalement, je dois faire 15, mais je suis tellement fatiguée que je sais pas. On va voir. Ouais, 10, c'est très bien. Je me suis dit, au pire, j'inscris dans une salle de sport. J'y vais le matin, parce que bref, ce qui m'angoisse, c'est de regarder des gens, tu vois. Je suis pas à l'aise avec ça. Que là, je sais pas où aller. Les machines qui sont pas adaptées. Après, dans la salle où j'allais, même si c'était accessible pour les fauteuils, quoi, tu vois. Donc c'était quand même comme ça, tu vois. J'ai pris beaucoup de poids, quoi. Et pour ma taille, je peux pas me permettre de grossir encore, quoi. Ce serait quoi ton poids idéal, on va dire? Bah 35. Là, j'en pèse 10 de plus. Donc pour 1m10, tu vois, c'est chaud, quoi. On a monté un cours sur les personnes atteintes de nanisme. C'est pas une pathologie qui est dirigée, et la prend plus pour ses pathologies neuro et les douleurs qu'elle peut avoir au niveau cervical. Le patient qu'on a vu juste avant, c'était quelqu'un qui avait une niveau cervical. Je lui fais pas des choses beaucoup plus différentes que ce qu'a Gazal. Je peux rentrer, peut-être? Alors ça fait très longtemps que j'ai pas mis de jean. Oui. Et je voudrais quelque chose de serré. Un peu comme en slip. D'accord, très bien. C'est comme ça que je suis un peu le plus à l'aise. Est-ce que je peux essayer ici? Oui, bien sûr, vous Ouais. avez la cabine, voilà, Ok, vous essayez, comme trop ça bien. on prend les mesures. Alors, Là, pour l'instant, je mets l'épingle. ok. Et je vous laisse regarder, si ça vous convient, c'est bon. Ok. Si vous voulez changer, je peux le changer. Regardez. Ok, alors je regarde. Est-ce qu'on peut remonter un tout petit peu? Vous voulez remonter encore un petit peu? Et de toute façon, si ça va pas, on pourra Pour remonter. remonter, il y aura toujours possibilité. Ok, pas de souci. Dites-moi quand est-ce que vous voulez récupérer. Quand vous voulez. Elle vient souvent vous voir, du coup? Je ne sais pas quelle fréquence, mais quand on a des choses à faire, c'est avec plaisir. Et puis vous êtes sympa, puis gentil, puis toujours. Ça fait plaisir de travailler pour vous. Ah oui. Et si vous êtes satisfait, c'est ça, Ah bah c'est oui. pour ça qu'on est là. Hein. Je suis une cliente fidèle. Voilà, c'est. C'est un peu indispensable en plus pour toi, du Ah coup. bah oui. Tu vois, ça là, par exemple, impossible de le mettre et je le retrouve pas. Le manteau aussi, je l'ai récupéré quoi, il y a une semaine à peu près. J'aurais jamais pu le mettre. D'ailleurs, j'ai cru que ce serait pas possible justement de le retoucher. Du coup, je voulais le rendre, mais je l'ai quand même emmené pour demander, tu vois, si. Puis voilà, il est parfait. Hein. Merci. J'ai jamais eu de problème socialement parlant, mais on me sexualisait vachement tout le temps en me disant bah, t'es à la bonne taille, mais même encore maintenant. Parce que à chaque fois on me dit ah mais en fait c'est parfait parce que c'est comme si t'étais une enfant mais en fait t'es une adulte. Tu vois ce que je veux dire? Je suis confrontée à ça peut-être pas tous les jours, mais énormément. Parce que du coup, comment tu gères dans tes relations amoureuses? Comment ça se passe? Ben écoute, j'ai toujours bien géré en vrai. J'ai eu des copines au lycée, en vrai, j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Je me suis mise sur les applis de rencontre, donc par exemple Tinder et d'autres applis. J'ai rencontré une première personne à qui j'ai mis 2 mois à dire que j'étais atteinte de nanisme à ce moment-là, parce que c'était un truc qui était très dur pour moi. On est resté ensemble 2 ans. Et puis, je me suis dit, ok, c'était pas très honnête de ma part, je ferai plus jamais ça. Donc, je rencontre 1 an après Flavie. Flavie, voilà, je lui dis tout de suite parce que c'était marqué dans ma bio que je faisais 1m10. Et j'en ai déjà vu, en fait, des profils où les gens mettaient 1m10. Et sauf que moi, c'était vraiment premier degré, quoi. Et donc, Flavie n'y croit pas.
Parce que justement, elle se disait, bah c'est bon, elle fait 1m60. Et c'est de là que je lui dis, écoute, je fais vraiment 1m10, quoi. Et du coup, on parle. Pareil, on a mis 1 mois, je crois, à se voir, enfin avant de se voir. Et c'est très bien passé. Voilà, maintenant ça fait 4 ans qu'on est ensemble, ça se passe très bien. Finalement, dans tes relations à toi, que ce soit amicales ou amoureuses, t'as pas eu de frein en fait? Non, jamais. Mais tu vois, il y a plein de gens quand ils me voient, enfin genre des ados par exemple, qui se disent ah regarde la naine. Quand tu es atteint de nanisme, c'est quelque chose qui se fait ouvertement encore, tu vois, parce que les gens ne comprennent pas que c'est un handicap au quotidien, que c'est lourd, que enfin derrière une apparence, il y a une personne, il y a une âme, il y a des souffrances. Juste sensibiliser aux enfants, c'est comme ça qu'ils apprendront la différence et voilà quoi, tu vois.